Alors nous allons poursuivre la progression du tableau. J'utilise toujours la même méthode, c'est comme si j'empilais une succession de calques, les uns par-dessus les autres, en partant du fond pour nous rapprocher de l'avant-plan. Alors c'est-à-dire que là, on a fait ce qui va être le plus éloigné, c'est-à-dire le ciel. Et maintenant, on va poser le plan suivant, les montagnes. Alors là, nous allons placer la silhouette complète des montagnes avec une couleur moyenne. Je vais faire un gris tirant un peu vers le rose que nous retravaillerons ensuite en l'éclairant selon le côté où arrive le soleil, c'est-à-dire de la droite. Alors, je prends du blanc. Outre-mer. Alors là, je fais un gris, donc je prends 4 couleurs. Le blanc, l'outre-mer, terre de Sienne et du rouge. Alors là, je voudrais que ça tire un petit peu vers le rose, donc je mettrai davantage de rouge pour réchauffer le gris. Je mélange. Voilà notre gris que je vais réchauffer avec du vermillon. Voilà. Donc là, c'est pour faire la silhouette des montagnes. Alors là, on va tenir notre couteau verticalement pour dessiner le découpage des montagnes. Alors, pas trop d'épaisseur. Et voilà, on découpe des montagnes en tenant le couteau debout. Je gratte le surplus de pâte. Voilà. Voilà les montagnes en contre-jour. Maintenant, on va poser l'éclairage. Alors maintenant, je vais poser une zone bleutée aux endroits où la montagne se trouve à l'ombre. Et je vais éclairer le côté droit. C'est le côté où le soleil frappe. Donc je vais rajouter de l'outre-mer dans mon gris. Pour refroidir la couleur. Il ne faut pas que ce soit trop violent parce que les montagnes se trouvent quand même assez éloignées. Voilà, la couleur un petit peu plus bleutée. Donc les zones qui se trouvent à l'ombre, je vais les foncer d'une couleur bleutée. Comme ça. Donc on commence à voir apparaître les volumes de la montagne. Et maintenant je reprends un peu de gris, là je vais remettre du blanc. Et pour réchauffer la couleur, je mets une petite touche de vermillon. Voilà, encore plus clair. Vermillon.
Là, je vais faire l'inverse. Je vais donner des petites touches côté droit de la montagne. Comme ceci. Vous voyez que les formes apparaissent en 3 dimensions. Ici, je vais franchement l'éclairer parce que c'est la partie qui se rapproche le plus du soleil. Encore un petit peu de blanc, un petit peu de vermillon, très peu. Hein. Voilà. Donc ici, ce sera un petit peu plus rosé. Voilà pour la montagne. Alors le plan suivant, nous allons ajouter quelques arbres lointains comme ça. Je peux me servir du bleu précédent qui nous a servi à faire les ombres. Je vais rajouter un peu de terre de sienne naturelle pour verdir ce bleu. Je rajoute une pointe d'outremer pour faire un peu plus sombre. Parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des arbres un petit peu en contre-jour, donc et comme ils sont dans le lointain, ça aura une touche bleutée quand même. Hein. Voilà. Encore un petit peu de terre de sienne. Voilà. Donc là, je charge le couteau plutôt à l'extrémité. Et je vais placer des arbres par ici, en contre-jour. Un petit peu, comme ça. Voilà. Vous voyez, je charge l'extrémité du couteau et je donne des petits coups en tournant, comme ceci. Voilà, c'est juste des silhouettes. Hein. J'éclaire très légèrement en rajoutant terre de sienne naturelle, un petit peu de blanc. Alors la lumière arrivant de la droite, je vais éclairer la droite des arbres, comme ceci. Voilà. Je peux faire quelques branches en griffant la toile. Alors, je place mon couteau avec le dessus de la lame, comme ça. J'appuie et je vais griffer la toile, faire quelques branches. Alors nous arrivons au plan suivant, c'est-à-dire que nous allons construire nos arbres, poser les troncs, les branches, et nous mettrons les feuilles par-dessus par la suite. Alors je prends de l'outremer que je vais mélanger à de l'ocre, terre de sienne, plus du vermillon. Et un petit peu de blanc quand même, pour pas que ce soit trop foncé. Voilà, nous avons un brun foncé. Et avec cette couleur, nous allons poser les troncs et les branches. Donc j'écrase ma pâte. Je plonge le couteau, je tire vers moi, ce qui nous fait un petit cordon.
Et avec ce cordon, on va construire les arbres et les branches. Voilà. Et plus je vais vers le bas, plus l'épaisseur des troncs va s'amplifier. Alors je prends bien mon temps, hein, parce que c'est assez précis, là on n'a pas trop droit à l'erreur. Hein. Une fois que le trait est posé, ça va être très difficile de corriger si on se trompe ou autre. Et je grossis en arrivant vers le bas. C'est la partie un peu la plus technique du tableau. Alors je monte jusqu'ici pour faire de grands arbres, hein, qui vont se trouver en contre-jour avec le coucher de soleil. Alors maintenant, nous allons faire pousser nos feuilles sur les arbres de l'outre-mer avec du jaune. Voilà, ça va nous donner un vert très foncé. Et là, je vais charger le couteau à son extrémité et je vais poser le feuillage. Je n'hésite pas à recharger souvent le couteau. Hein. Voilà, je fais mes découpes de feuillage avec l'extrémité du couteau. Vous voyez le contraste du feuillage foncé avec l'arrière-plan très clair, ça va nous donner une profondeur à la toile. Alors le plan suivant, ça va être un bosquet d'arbres ici, même couleur.
Alors pour mettre en volume notre bosquet, je vais ajouter un peu de jaune dans le verre précédent, un peu de terre de sienne. Voilà, et sur le côté droit ici, je vais apposer quelques touches plus claires. Voilà. Je vais redécouper un peu ici, que ce ne soit pas trop raide. Voilà. Alors, nous allons terminer avec les avant-plans. Alors là, je vais prendre du jaune, terre de sienne, et je mets moins de bleu que pour le bosquet. Ça va faire quelque chose de plus clair. Voilà. Alors je vais étaler sur toute la partie vierge de la toile, ici. Je me rapproche de la zone du bosquet. Et maintenant, je vais tenir mon couteau comme tout à l'heure, verticalement, pour placer des herbes comme ça qui montent. Voilà. Alors ce que je peux faire aussi, je fais un bourrelet que je dépose en bordure. Et après, avec mon couteau, je gratte pour faire monter les herbes. Voilà. Le bourrelet, et je gratte avec le dos du couteau pour faire monter les herbes. Il ne restera plus qu'à éclairer par endroits le pâturage là. Je rajoute du jaune, du blanc, et par endroits je vais caresser la toile comme ça pour donner des nuances dans notre prairie. Voilà, notre petit tableau est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à progresser dans la peinture au couteau. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines diffusions sur ma chaîne. Et je vous dis au revoir, à bientôt, bye!